il est déjà là sur ce plateau. Il s'appelle Tiburce Ronkeala. Bonjour Tiburce. Bonjour Roch, accueillez-nous. La pleine forme? Oui, ça va. Vous êtes très bien habillé. Vous, je suis bien en forme quand même. Vous êtes bien en forme, pas de corona. Moi-même, je ne me vois pas quand je m'habille. Oh, d'accord. Les téléspectateurs vous voient et à travers votre habillement, ils peuvent déjà savoir d'où vous venez avec le gobi. Vous êtes Gon. Oui, je suis Gon. Et vous êtes sur ce plateau pour nous parler des prénoms Gon. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Bénin Alafia. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes là, je crois, sur les 3 jours de la semaine que lundi, mardi, dure l'émission, voilà, pour nous parler des prénoms Gon. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du prénom Adjikpe. Adjikpe, oui. Adjikpe. 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 D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? Adjikpe, étymologiquement, Adji. Adjivi, ça veut dire enfant. Adjikpe, ça veut dire l'enfant. Ça me suffit. Ok. Adjikpe, tu as fini de mettre au monde. Ok. De mettre au monde. Et généralement, c'est un prénom qu'on retrouve au niveau des Benjamins, les derniers nés de la famille. Ok. C'est un prénom qui éprouve peut-être, qui laisse les difficultés que l'on a eues avant d'avoir ce dernier enfant. Ça peut exprimer le chagrin. Okay. J'ai souffert avant d'avoir cet enfant. Ça peut être aussi une manière de remercier Dieu, une reconnaissance, je veux dire. Une reconnaissance à Dieu. Tu m'as fait, j'ai eu mon dernier né. Donc, dans les deux cas, ça peut exprimer le chagrin ou bien une reconnaissance. Oui, mais quand on parle du dernier né, est-ce que ce n'est pas soi-même qui décide parfois de limiter ses naissances? Non, peut-être là, dans un premier cas où ça exprime le chagrin, ça veut dire quoi? J'ai tellement souffert et je n'en peux plus. Si il faut avoir un autre enfant, je vais me remettre dans le même cycle de la souffrance, chercher ailleurs, par-ci, par-là, aller chez les vaudous, peut-être dans le temps ancien. Quand tu as des difficultés à avoir de l'enfant, tu vas faire des cérémonies auprès des vaudous, auprès d'une divinité, et tu lui demandes de te donner un enfant. Peut-être un dernier, peut-être. Et là, quand tu demandes comme ça, tu vas suivre le rythme que la divinité t'impose. Et c'est souvent difficile parce qu'il y a des interdictions, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, il y a des jours où il ne faut même pas travailler. Peut-être on va te dire les lundis, par exemple, tu ne vas rien faire. Tu vas rester à la maison, observer ce qu'on te dit pendant un temps. Tout ça, là, ça te prive de ta liberté, ça te prive de mener ta vie. Donc, comme tu l'entends. C'est difficile à supporter. C'est difficile à supporter. Et lorsque dans ces conditions, vous arrivez à avoir l'enfant, j'en ai assez maintenant. Ça me va. Donc, on doit comprendre que c'est le dernier enfant. C'est le dernier enfant. De la femme ou bien de l'homme? De l'homme, généralement, parce que chez les Gon, nous sommes dans le patriarcat. C'est le père de famille qui décide du nom, le nom qu'il va donner à son enfant. Généralement, donc, les femmes n'ont pas trop de droit à attribuer un nom. Elles ne seront pas d'accord avec vous, hein, et elles vont hésiter à venir. C'est culturel. C'est culturel. Ok, d'accord. On ne demande pas l'avis de la femme avant de donner le nom. D'accord. Et est-ce que ce prénom a une influence sur l'enfant qu'il porte? Bon, je ne saurais le dire. Parce que l'enfant on dit c'est le dernier, c'est généralement des enfants qu'on chouchoute beaucoup. Qui sont choyés, qui sont gardés comme des œufs. On ne les touche pas parce qu'on a éprouvé des difficultés pour les avoir, donc on ne doit pas les toucher. Est-ce que cela ne les amène pas à se sentir un peu trop protégés et à être un peu trop dépendants de leurs parents? Généralement, les derniers nés, c'est des enfants qui sont choyés, qui sont beaucoup chéris. Donc, ça dépend de l'éducation de la famille généralement, mais c'est des enfants qui restent avec le papa, souvent avec le papa ou bien avec le grand-père. Au moment où les autres sont au champ, au moment où les autres sont en train de faire des tâches ménagères, cet enfant, on le préserve de beaucoup de choses parce que généralement, c'est des enfants qui sont un peu fragiles. Un peu fragiles, ok, d'accord.
D'accord. Donc, Adjikpe. Adjikpe. Oui, donc, Adjikpe. Si on entend quelqu'un s'appeler Adjikpe, on doit déjà savoir qu'il est le dernier de la famille. Voilà. De la famille, généralement. Très bien. Merci beaucoup. Donc, c'est un prénom qui peut être aussi bien porté par le sexe féminin que le sexe masculin. Les deux peuvent porter le prénom. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Tiburce Okiala, de nous avoir parlé de ce prénom, Adjikpe. On sait désormais qui sont ceux-là qui peuvent porter le prénom Adjikpe, notamment dans l'ère culturelle. Bon, on dit l'ère culturelle Adjatado. Gon, c'est un groupe socio-culturel linguistique qui appartient à l'ère culturelle Adjatado, comme le Fon, et les Aïzo et autres. Merci beaucoup à vous, Tiburce. Je vous en prie.